aider son enfant à devenir plus autonome dans son quotidien? Une question que nous sommes beaucoup de parents à partager. Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler autonomie et donc je vais vous proposer des activités ludiques issues de la pédagogie Montessori pour aider vos petits à s'autonomiser dans le quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces activités, en plus d'aider votre enfant à s'autonomiser, vont aussi booster ses capacités de concentration et d'organisation finalement dans les apprentissages. Vraiment, la vie pratique, c'est vraiment une catégorie d'activités qui sont pas trop aimées en général par les parents, à part pour le côté justement autonomie, mais qui vraiment sont très riches d'apprentissage. Donc si vous voulez en savoir plus sur la vie pratique, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir ma formation vie pratique dans laquelle je vous explique tout et vous fais découvrir donc une quarantaine d'activités à proposer à vos enfants entre 3 et 6 ans. Mais revenons-en donc au sujet de cette vidéo, et donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir 5 activités ludiques que vous allez pouvoir proposer à vos enfants dès 2 ans et demi, 3 ans pour leur permettre donc de gagner en autonomie dans le quotidien de manière ludique et efficace. Alors, la première activité que je vous présente aujourd'hui, c'est l'activité déverser. Donc c'est une des premières activités qu'on va venir proposer aux enfants dès 2 ans et demi, pour certains, en fonction des enfants. Alors, il ne va pas y arriver tout de suite, c'est absolument fait exprès. Donc on va commencer par des grosses graines. Donc là ici j'ai des haricots rouges. Vous pouvez aussi prendre des pois chiches ou des noyaux de cerise. Ensuite on va passer à des graines un peu plus petites du style du riz. On va pouvoir ensuite passer à quelque chose vraiment d'encore plus fin, du sable, pour enfin finir avec des versées d'eau. Une des activités que les enfants d'ailleurs préfèrent et font d'ailleurs très spontanément quand ils en ont l'occasion. Et donc cette activité va permettre à l'enfant de gagner en motricité fine et en précision. Et dans le quotidien, ça va lui permettre bien évidemment d'apprendre à se servir de l'eau et donc à ne pas toujours être derrière vous à vous demander. Deuxième activité donc ludique que je vous propose pour développer l'autonomie de vos enfants, c'est l'activité d'ouvrir et fermer les boîtes. J'ai un petit peu chargé mon plateau, mais pour vous montrer que c'est vraiment bien donc de varier les types de boîtes et d'ouverture. Donc les boîtes, comment vous les choisissez? Les boîtes, les flacons, moi je vous conseille plusieurs choses. Alors déjà, ça va venir développer la motricité fine aussi et la coordination de vos enfants. En plus, c'est des activités, généralement les petits ils aiment beaucoup. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des petits bouchons en liège, vous pouvez avoir un système de fermeture, des clapets, voilà, les petites boîtes avec les clips. Là on a une petite boîte, hop, comme ceci, le pas de vis, une boîte, tout simplement une boîte en fer. Alors en fait, ces différentes boîtes, ça va lui permettre plusieurs choses à l'enfant. Déjà, si vous utilisez des boîtes par exemple comme ça pour mettre des aliments dedans par exemple pour que l'enfant puisse se servir tout seul, le fait qu'il puisse s'entraîner en dehors du contexte du petit déjeuner par exemple, et ça va vraiment lui permettre d'améliorer sa coordination et donc d'arriver par la suite à se servir tout seul. Et ça c'est un vrai bonheur pour les enfants quand ils peuvent être autonomes et qui sont super fiers d'être grands. Vous pouvez aussi leur proposer dans le cadre de l'instruction en famille par exemple, quand vous utilisez beaucoup d'activités pratiques, des petites boîtes donc que vous allez utiliser pour ces fameuses activités pratiques. Parce que si vous proposez une activité où l'enfant ne va pas réussir par exemple à ouvrir un pot de crème, par exemple pour l'activité laver les mains dont on va parler tout de suite après, et du coup l'enfant il va être frustré parce qu'il ne pourra pas faire l'activité parce qu'il n'aura pas le prérequis pour apprendre à ouvrir et fermer des boîtes. Donc pensez-y vraiment quand vous proposez du matériel à vos enfants et posez-vous la question, est-ce qu'il peut s'en servir seul ou non? Troisième activité donc pour augmenter l'autonomie de vos enfants, ça va être de se laver les mains. Je viens juste d'en parler en l'instant et cette activité en général c'est une des préférées des parents parce que le lavage de mains c'est quelque chose quand même qui est
redondant dans la journée. Donc une fois que l'enfant sait faire, c'est quand même vachement plus cool pour nous. Donc dans l'activité Montessori de se laver les mains, on n'est pas obligé de suivre tout le protocole, mais dans celle qu'on utilise vraiment en pédagogie Montessori, il y a vraiment plusieurs étapes et on va faire ça vraiment de manière logique. L'enfant va installer son matériel, il va le ranger d'une certaine façon. Donc en plus des objectifs d'hygiène et d'autonomie, on va vraiment avoir la construction d'intelligence qui va se mettre aussi en place avec des rituels finalement autour du lavage des mains. Et donc bien évidemment votre enfant va pouvoir donc se préparer donc de manière plus autonome au moment des repas, ou pourquoi pas se laver les mains tout seul après une activité salissante. Et donc si vous voulez découvrir d'autres activités de vie pratique qui vont permettre donc à votre enfant de booster ses capacités de concentration, d'organisation, d'autonomie et de construction d'intelligence, n'hésitez pas donc à aller jeter un œil à la formation Vie pratique dans laquelle je vous délivre tous les secrets de la vie pratique au travers de près de 45 activités pour les 2-6 ans. Quatrième activité donc, que je vous propose pour aider votre enfant à gagner en autonomie, c'est la suite logique du lavage de mains. On va venir dresser donc la table. Donc cette activité elle est super parce qu'encore une fois les enfants quand ils sont petits ils aiment beaucoup aider. Donc ça va venir renforcer en fait leur sentiment d'appartenance et leur confiance en eux finalement, parce qu'ils vont être super fiers de pouvoir venir participer aux tâches ménagères. Ça va leur donner cette envie donc de s'investir et cette habitude de participer aux tâches ménagères, parce qu'une fois qu'on l'a pas pris quand on est petit, avec les plus grands ça peut être parfois un petit peu plus compliqué. Et donc bien évidemment, ça va le faire gagner en autonomie puisqu'il sera capable de mettre la table comme un grand. Alors pour cette activité, bien évidemment, il ne faut pas oublier de laisser des couverts. Alors ça qui se casse ou qui ne se casse pas, il y a plusieurs écoles, hein, c'est vous qui voyez. Mais donc à portée de l'enfant pour qu'il puisse donc mettre la table en toute autonomie. Alors certaines personnes vont utiliser un set de table donc avec l'emplacement de l'assiette, de la fourchette. C'est pas impossible dans un premier temps, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif, c'est que l'enfant après mémorise ses emplacements pour justement pouvoir vraiment être autonome et le faire partout. Voilà, c'est vraiment une béquille qu'on donne aux enfants qui ont du mal à mémoriser. Moi, honnêtement, je ne le conseille pas forcément parce que voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va éventuellement venir entraver à long terme du coup son autonomie, puisqu'il va toujours se référer à ce plan de table au lieu du coup de lui permettre donc d'intégrer l'emplacement tout seul. Et enfin, cinquième et dernière activité pour aider votre enfant de manière ludique à s'autonomiser dans le quotidien, les cadres d'habillage. Alors les cadres d'habillage, si vous ne connaissez pas, il y en a plusieurs et chaque cadre va s'occuper d'un seul système de fermeture. Donc ici on a les boutons, mais on a aussi les velcro, les boutons de pression, les nœuds de lacet, hein, c'est très important pour les grands. Voilà, donc chaque cadre va s'occuper d'un système de fermeture en particulier. Et là encore, ça va permettre à l'enfant de s'exercer hors contexte, en dehors de toute pression, de timing, vite, il faut mettre les chaussures, vite, habille-toi, etc. Ce qui va lui permettre donc de pratiquer et d'améliorer sa coordination, sa précision, et tout ça va bien évidemment lui permettre de parvenir à s'habiller tout seul et à s'autonomiser. Et donc comme je dis depuis le début de la vidéo, qui dit autonomie dit aussi renforcement de la confiance en soi, puisque les tout petits adorent faire tout seul et sont en général très fiers de faire tout seul comme les grands. Donc voilà pour ces 5 activités de vie pratique qui vous aideront, je l'espère en tout cas, à aider votre enfant à s'autonomiser dans le quotidien. Si vous avez d'autres activités à nous partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour qu'on puisse voilà, s'enrichir mutuellement de nouvelles activités. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager à d'autres mamans qui pourraient en avoir besoin et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour celles donc qui sont intéressées pour mettre en place la vie pratique à la maison, pour booster les capacités de concentration, d'organisation, la confiance en soi et tout ce dont on a parlé tout au long de la vidéo, n'oubliez pas d'aller jeter un œil du côté du lien de la formation Vie pratique Montessori. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.